Proches, amis, collectionneurs et amateurs étaient réunis ce matin pour honorer la mémoire de Jacques Voyer. Un maigre cortège en adéquation avec la vie que menait l'artiste. Discret, ses amis disent en effet de lui qu'il n'aurait côtoyé qu'une dizaine de personnes tout au plus. Né à Loudun en 1926, il a ensuite consacré son existence aux beaux-arts. Dessin, peinture et sculpture devinrent ainsi son refuge. Une vie que l'écrivain Jean-Marie Laclaftine a eu la chance d'immortaliser à travers un ouvrage publié il y a quelques années. Il était la peinture, quel que soit le jugement esthétique qu'on puisse porter sur son travail, c'est d'une parfaite rigueur, d'une parfaite honnêteté. Il est entièrement dans chacune de ses toiles, c'est très rare de voir ça. Et c'est quelque chose qui m'a toujours profondément frappé chez lui. Après la cérémonie, le corps a été transporté au cimetière de la Salle pour être inhumé dans la plus stricte intimité. Les amis de l'artiste se sont alors réunis autour d'un verre pour partager leurs anecdotes. Et à la relecture d'un texte écrit pour les obsèques par Henri Griffon, président du FRAC des Pays de la Loire, les souvenirs refont surface. Mon ami là, un jour est venu chez Voyer, il avait 6 ou 7 ans, il venait avec son père. Et il vient chez Voyer, et en arrivant chez Voyer, il pleurait. Et Voyer lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Il dit « Parce que mon père veut pas m'acheter un vélo. » Et Voyer le prend dans ses bras et lui dit « T'inquiète pas, un vélo, je vais t'en donner un. » Alors voilà, il a arrêté de pleurer et la journée s'est passée. Ils sont allés au restaurant, ils ont parlé de peinture, bien sûr. Et le soir, lui, attendait son vélo. Et Voyer, avant de partir, est allé au fond de l'atelier et il lui a sorti un grand tableau, avec un vélo sur le tableau. Il lui a dit « Tiens, te voilà un vélo, roule, tu vas rouler longtemps. » Et le vélo, il l'a toujours. Croyez en vos yeux, cette peinture existe. Tremblant d'on ne sait quelle rage, quel plaisir, quelle peur. Avancez, vous verrez, a écrit Jean-Marie Laclaftine. Des mots qui, à l'heure du deuil, résonnent comme un appel à la reconnaissance.